Non mais arrêtez, j'ai encore rien dit. Bonjour chers amis. Un jour que je discutais avec Laurent Terzieff, je jure que l'histoire est absolument authentique, j'ai eu la joie et l'honneur de discuter avec Laurent Terzieff. Je venais de monter une comédie et la personne qui nous avait présenté l'un à l'autre avait dit à Monsieur Terzieff, « Cher Laurent, voici Frédéric qui vient de monter une comédie. » Et Laurent Terzieff, à ce moment-là, me regarde d'un œil extrêmement pénétrant en disant « Ah, qu'est-ce que le rire !» Et là, moi en face, je me suis dit « Oh, ça va être long. » Bergson avait une définition, à savoir de la mécanique plaquée sur le vivant. Comment on peut appliquer ça au théâtre? Quels sont les secrets? Il n'y en a pas en vrai, il n'y en a pas. Je viens de dire en vrai, c'est scandaleux. En réalité, il y a deux axes dont je me fais fort, que je me fais fort d'utiliser abondamment. C'est le décalage et la rupture. Le sens de la rupture et le décalage. Par exemple, si on prend une scène un peu top 50 de Molière, dans Tartuffe, par exemple, on peut parler de Molière, ce sont ses 400 ans. Dorine Marianne, scène ultra connue. Et si jamais Dorine devenait une espèce de poissonnière et Marianne, une débile mentale, je vous laisse juge. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas. Pour lui, qui est en celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il ne peut épouser sans nul empêchement. Père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Oh! Qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes pressentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes, et dans l'occasion, mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour, dans un cœur, veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce
n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père douche. Et on peut bien sûr décliner à merci sur tout le théâtre classique. On n'est pas irrespectueux. Je crois qu'on sert les auteurs. De toute façon, leur grande ombre ne nous bougera pas. Chers amis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Donc ça, c'est fait.